Voilà. Voilà, première question qui était proposée par un des groupes de dépassement maths. Si quelqu'un pense aller environ 20 fois au cinéma durant l'année, quelle formule tarifaire a-t-il intérêt à choisir? Alors, on peut répondre à cette question de trois façons différentes. On peut d'abord et avant tout partir de l'expression analytique des fonctions. Pour la formule VIP, on a affaire à ce qu'on a appelé durant l'année une fonction constante, c'est-à-dire que le x n'influence pas la valeur de y. Y est égal à 100, quoi qu'il arrive. Et quel que soit le nombre de fois où on va se rendre au cinéma. On a payé 100 €, c'est un accès illimité. Alors, pour Club Member, le prix qu'on va payer va se calculer autour d'une formule un petit peu plus compliquée. Il y a un abonnement qui est un abonnement de 30 € automatique. Ça, on doit le payer une fois par an. Et automatiquement aussi, le prix de l'entrée coûte 2,50 €. Donc si on y va une fois, on ajoute 2,50 € à ces 30. Si on y va deux fois, il faut donc ajouter deux fois 2,50 €. Et nous, on va le mettre avec x, bien évidemment. Si on y va x fois, la formule devient ceci. 2,5 multiplié par x, x étant le nombre de fois qu'on compte y aller, plus les 30 € automatiques que l'on paye pour avoir cette carte. Enfin, la formule toute simple. Ici, on ne paye rien si on n'y va pas, mais à chaque fois qu'on s'y rend, on paye 6,50. Autrement dit, la formule devient celle-ci. 6,50 € fois x, qui est une formule, si vous vous rappelez bien, qu'on a appelée dans le cours formule de proportionnalité. C'est une proportionnalité directe. Alors pour répondre enfin à la question posée par le groupe, qu'est-ce qu'il faut envisager? Eh bien, il faut partir des trois formules et il faut se dire, ok, la personne qui est interrogée pense aller 20 fois au cinéma, donc pour elle, x doit prendre la valeur 20. Dans la première formule, x n'influence de toute façon pas le montant qu'on paye. On paye 100 € quoi qu'il arrive. Donc pour cette première formule, la personne de toute façon payera 100 €. Pour la deuxième formule, si on remplace x par 20, un calcul apparaît. Nous allons suivre ce calcul. 2,5 fois x devient 2,5 fois 20, plus les 30 € pour avoir la carte, ce qui donne 50 € qu'on paye au fur et à mesure de ses entrées durant l'année, plus les 30 € pour la carte, ça nous amène à 80 €. Et enfin, pour la dernière, 6,5 fois x, si on y va 20 fois, devient donc 6,5 fois 20, ce qui donne 130 €. On compare les différents prix obtenus au niveau des différentes formules et on a vite la conclusion de cette question qui est, évidemment, cette formule-ci étant la meilleure. Ça, c'est au niveau de l'expression analytique des fonctions. On va maintenant passer également à d'autres formes de représentation de ces trois fonctions qui sont les formes graphiques et tableaux de données. Alors ici, nous avons une colonne dans laquelle un ordinateur a calculé 30 valeurs potentielles pour x. N'oubliez pas, votre calculatrice permet de le faire également dans le mode 4. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps en interro et en examen. Il y a 3 colonnes pour chaque type de plan tarifaire, VIP, Club Member, Simple, et l'ordinateur a calculé automatiquement ce qu'on devait payer au fur et à mesure des x qui augmentent. Comme on peut le constater dans la ligne qui nous intéresse, pour 20 entrées sur l'année, l'ordinateur nous renseigne bien ce qu'on vient de calculer juste avant. 100 € pour VIP, 80 € pour Club Member et 130 € pour l'abonnement sans carte de membre. On voit également au niveau graphique que si on se place en x égale 20, il y a une droite qui est plus intéressante que les autres, c'est forcément celle qui est la plus basse. Qui dit plus basse dit moins cher. Et on voit que c'est la droite rouge. La droite rouge est la droite du Club Member, donc elle est ici en bas.
Voici donc la réponse à la première question posée par les groupes.